Zuber. Superflu. Oui, du coup, un quiz sur les animaux stars des réseaux. Oh là. Est-ce que vous pensez que vous avez ce qu'il faut? Des chiens déguisés en panda. Alors oui, bon, ça c'était celui de la dernière fois. Je m'en remettrai jamais. Il faut passer à autre chose. Tout jamais mon highlight numéro 1. Et ça a encore beaucoup fait parler dans les médias, cette histoire, après que tu nous en aies parlé. Bah, on le y va. rappelle brièvement, c'était quand même dans un zoo en Chine, ils avaient peint des chiens pour faire croire que c'était des pandas. Oui. Et au début, ils ont dit que c'était des scandale. vrais pandas. Oui, bien Ils sûr. ont dit, vous êtes sûr? Ouais. Ça a fait beaucoup rire Laurent. J'adore. On y va? Allez, Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, alors, parti. Première question alors. Première question. À Rio, le chien Floki fait fureur tant en vrai que sur les réseaux sociaux pour ses performances sportives. Dans quel sport est-ce qu'il excelle? Le A, football. le volley. B, le football. C, le foot-volley. Donc un sport hybride très populaire au Brésil. Football, c'est brésilien. Ouais, mais je suis pas un chien, je dirais au volet comme ça. Je lui donne un indice, ça s'appelle Floki. Moi, je vois bien faire du volet avec sa truffe comme ça. Je fais le geste avec ma Foot, tête. toi tu volley? Volet. Eh ben aucun des deux, c'était le foot-volley. C'est l'hybride. À nous deux, on avait la bonne réponse. C'est ça. Ça consiste en quoi, le foot-volet? Alors le foot-volley, c'est comme le volley, sauf que t'as pas le droit d'utiliser tes mains. Faut réceptionner la balle, la passer à ton coéquipier ou la renvoyer à l'adversaire en utilisant tes pieds, ton torse ou ta tête. C'est ce que je disais, il lance avec sa truffe. C'est Mais ce que ça, je savais ouais, pas, c'est alors- qu'il faisait des checks aussi. J'adore Ouais. les checks. Ouais, c'est ça. Bah Floki, donc oui, il utilise son museau. On lui en tient pas rigueur, parce que sinon il fait tout comme les joueurs humains. Donc il réceptionne la balle, il la renvoie, il check effectivement son coéquipier quand il marque un point. À ce stade, ça m'étonnerait pas qu'il paye même la tournée quand il perd. Tu vois. Évidemment, ça fascine les passants et ça fait un carton sur les réseaux. Entre Instagram et TikTok, Floki cumule plus d'1 million de followers. Voilà. Est-ce que vous... Ouais, 1 million de followers chopés le matin sur les chiottes, je suis pas sûr. Je trouve ça très bien, parce que j'ai l'impression que le chien s'amuse vraiment. Donc c'est tout Oui, ce qui c'est compte pour ça. moi. Oui, c'est vrai, Ouais, le chien n'a pas ouais. été malmené. Pour les autres, il est stylé. Il est stylé, ouais. Allez, deuxième question. Quel type d'animal est Moudeng, né dans un zoo thaïlandais et nouvelle star des réseaux sociaux? A, un bébé éléphant nain. B, un bébé panda roux. Ou C, un bébé hippopotame pygmée? Voilà, ça peut-être vous Bébé- l'avez vu passer, mais... Bébé panda roux, pas. J'aime pas Non, le nom. Moi, j'ai vu passer une histoire Non, de mais c'est bébé le- hippopotame. Hippopotame, je crois. Ouais. C'était ça. Oui, mais oui. Tout choupi. C'était Oh là là. bien ça, ouais. Moudeng est un bébé hippopotame pygmée, une espèce en voie d'extinction qui a la particularité d'être toute petite. À l'âge adulte, il ne pèse qu'entre 180 et 280 kilos, alors que les hippopotames normaux peuvent peser jusqu'à 4 tonnes. Voilà. Ah ouais. Moudeng, donc, dont le nom signifie évidemment cochon rebondissant, a fait multiplier par 4 le nombre de visites quotidiennes du zoo, qui n'a pas attendu pour sauter sur l'occasion. Produits dérivés, marques déposées, Oh là live stream 24 heures sur 24. Elle a même sa propre crypto-monnaie. Et Sephora Thaïlande a lancé une campagne de pub pour un blush imitant la couleur des joues de l'animal, qui sont un peu rosées comme ça. Ah mais c'est vraiment flash quoi. Voilà, il y a l'attention médiatique tout de suite, faut sortir tout parce qu'après la semaine prochaine on aura oublié. Ouais, c'est ça, mais entre comptes fans et même en tout genre, Moudeng est absolument partout sur les réseaux. C'est possible qu'elle rejoigne Grumpy Cat au rang des animaux cultes du web. Oh là là. Je dis pas du mal de Grumpy Cat, sinon Otavio va venir, je suis sûr. Ah, mais je dis pas du mal. Troisième question. La semaine dernière, troisième et dernière question par contre, je vous préviens, pas que... Voilà. Donc ouais, la semaine dernière, Katy Perry s'est rendue à l'aquarium de Melbourne pour en rencontrer l'animal vedette. Il s'agit de A. Carbo, la plus vieille otarie du monde qui a fêté ses 32 ans. B. Pesto, le bébé manchot qui fait déjà 2 fois le poids de ses parents. Ou C. Bolo, le requin manchot qui, contre toute attente, a soufflé sa première bougie au mois de septembre. Il l'a mangé, il n'a pas bouffé. Ouais. Moi, je dirais celui du milieu à cause des jeux de mots avec les noms des deux autres. Pesto, le bébé manchot. Pesto, donc. ouais. Ah, j'ai aucune idée. Mais je dirais la première qui était. Carbo. La plus vieille otarie. Carbo, la vieille otarie. Parce qu'elle est complètement cramée, alors on l'a appelée Carbo. C'est un super blaze, hein. Carbo la vieille otarie. Et ben le point va à Laurent, c'était la B. Pesto, l'énorme bébé manchot royal. Alors avant de vous montrer à quoi Pesto ressemble, je vais d'abord vous montrer une photo d'un bébé manchot royal normal. C'est celui qu'on voit là. C'est choupi. Voilà, tout choupi. Et ça, c'est Pesto. Voilà. Ah, mais faut qu'il recrache tous les lions qu'il a Il est pris. plus grand que les autres. Il faut imaginer Danny DeVito dans Le Pingouin. Non, c'est vraiment ça. Avec À un ce- manteau de fourrure.
À seulement 9 mois, Pesto fait déjà le poids de ses 2 parents réunis. Alors même s'il est habituel que les bébés soient plus lourds que les adultes pendant une période, les bébés manchots de cet âge dépassent rarement les 15 kilos. Lui, il en fait presque 24. Mais voilà. C'était lui, en fait, dans la blague du poussin de 50 kilos. Ouais, c'est ça. Cuit. Exactement. Pour comparaison, Moudeng pèse à peu près un demi-pesto, si jamais vous voulez compter les points. Bon, d'ici quelques semaines, il devrait muer et perdre pas mal de poids, mais difficile de dire combien. Quoi qu'il en soit, il restera certainement le plus grand manchot du zoo, je pense. À mon avis, il le laisse tous passer en premier à la cave, quoi. Il n'y a personne qui l'emmerde à la récré. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait arrêter de le laisser passer devant la cave. Est-ce qu'on a des nouvelles du père? Parce que c'est quand même à se poser des questions. Merci, Nolwenn. Mais avec plaisir. Avec tout ça, c'est Lolo qui gagne, je Eh pense. oui. Bravo, C'est félicitations. l'ami des animaux, c'est Lolo.